C'est quoi votre Zelda préféré? Perso, c'est Twilight Princess. Si vous demandez à votre grand-père, il vous répondra sûrement le premier sur NES, car en général, notre jeu de cœur est celui qui nous fait découvrir la licence. Bon après, si son premier Zelda c'est ça, pas sûr que tu l'adores. 8 millions. C'est le nombre de copies d'Ocarina of Time vendues. Le plus fou est que sa console, la Nintendo 64, s'est vendue à 32 millions d'exemplaires. Oui, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que près de un quart des joueurs de la 64 possédaient Ocarina of Time. Beaucoup de joueurs sont entrés en Hyrule pour la première fois avec ce jeu, et sans parler de son remake. En plus d'être adoré par les joueurs, la critique l'avait doté d'une note presque parfaite. Non mais regardez-moi ça. Pour autant, est-ce qu'il est si parfait? Si révolutionner un média tout entier et laisser sa marque sur plusieurs décennies peut être associé à la perfection, alors Ocarina of Time est parfait. Mais alors, pourquoi manette en main, la sensation amère de jouer à une version moins aboutie des épisodes les plus récents est présente? Déjà, qu'est-ce que la perfection? Peut-être avoir des graphismes magnifiques, posséder un scénario avec plein de rebondissements. Dans ce cas-là, de nombreux jeux l'auraient atteint cette perfection. Évidemment qu'il était bien, mais quand même, le meilleur. C'est normal qu'une œuvre ne garde pas la même saveur lorsque son média évolue, mais elle non. À part dans certains cas comme le style rétro, car le principe lui-même est de faire comme avant. Mais si je vous dis qu'un jeu fait exception, un jeu sorti il y a plus de 20 ans et qui même actuellement est à placer à côté des meilleurs. Les personnages, l'histoire, le gameplay et surtout les graphismes, tout est bien. Manette en main, tout ce qui fait la beauté de ce jeu est nouveau. Les combats sont fluides, agressifs et surtout super amusants. Les musiques sont composées par 4 artistes, notamment Koji Kondo, à qui on doit la bande originale du premier Zelda, et Toru Minegishi, qui a participé à la composition de nombreux autres jeux Zelda. Avec ces nombreux compositeurs talentueux, l'OST arrive presque à détrôner les Zelda 64. Et le plus choquant, les graphismes. Si je vous montre ça, et ça, combien d'années sépare la sortie de ces jeux? 10, 15, 25 ans? 2 années. Zelda Wind Waker est sorti 2 années après Majora's Mask. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit accompli par Nintendo pour en seulement 2 ans créer une production d'une envergure dans Zelda et proposer un aussi gros changement graphique. Je sais que Majora's Mask a été développé avec le moteur de Ocarina of Time et que, donc, mieux vaut dire 4 ans. Avouez, vous avez envie d'y jouer après ça? Bah le faites pas. Je sais, ça peut paraître bizarre après avoir encensé le jeu comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. La quête de la Triforce. Pour vous mettre dans le contexte, vous créez une partie de Zelda Wind Waker. Lancez le jeu et commencez votre aventure en tant que Link, un jeune Ilia habitant sur l'île de l'Aurore qui, pour ses 12 ans, reçoit une tunique verte. Sa sœur se fait enlever, et 5 heures de jeu plus tard, vous avez un arsenal d'armes complet, entre 5 et 8 cœurs, et surtout l'épée de légende dans votre inventaire. Vous allez sauver votre petite sœur qui était votre objectif initial et... Bon, évidemment, Link se fait démolir, mais le joueur apprend que l'épée de légende n'est pas encore à son plein potentiel, et que, pour l'améliorer, il faut aller voir les sages du vent et de la terre afin de l'amener à son plein potentiel. Malheureusement, pour entrer en Hyrule et donc affronter Ganondorf, Link doit récupérer la Triforce du Courage. Par manque de temps ou d'argent, les développeurs ont été obligés de la fragmenter en 16 parties, les 8 premières en cartes, qui permettront de trouver les 8 dernières sous forme de fragments. 3 heures. Si vous la faites rapidement, la quête de la Triforce vous prend environ 3 heures. Et encore, si elle est amusante, pendant ces 3 à 5 heures, votre activité principale est de prendre votre bateau, trouver une carte, la pêcher ou faire une mini-épreuve, aller sur l'île de Tingle, payer 297 rubis pour la faire déchiffrer, naviguer vers l'emplacement indiqué par la carte pour pêcher ou faire une mini-épreuve, et enfin récupérer ce fragment de Triforce. Plus qu'à faire ça 7 fois de plus. Il est là le problème. Un jeu parfait ne peut pas avoir un aussi gros défaut. Pour autant, est-ce que tout est acheté? Bien sûr que non. Le jeu reste incroyable et ce défaut est presque enlevé grâce au remake qui réduit le nombre de reliques de 16 à seulement 8. C'est là que la version HD de Wind Waker brille particulièrement. Les développeurs ont réduit le nombre de fragments de la Triforce, amélioré les graphismes, retravaillé le rythme du jeu et surtout permis à beaucoup de nouveaux joueurs de parcourir les mers d'Hyrule. Ces ajustements ont permis à Wind Waker de se rapprocher encore plus de ce qu'on pourrait appeler la perfection. Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui rend ce jeu si spécial? Au-delà des graphismes magnifiques et du gameplay fluide, c'est la même de l'aventure qui captive. Rien que l'histoire en elle-même, remplie de rebondissements et contenant l'une des meilleures apparitions de Ganondorf. Alors, même si, à chaque jeu ses imperfections, cette capacité à captiver et émouvoir fait de Wind Waker non seulement un grand Zelda, mais aussi un chef-d'œuvre du jeu vidéo.